Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, les révélations d'un nouvel informateur anonyme sur le programme de drones du Pentagone. Nous ferons le point sur l'attaque informatique qui a visé le groupe de médias Dow Jones. On vous présentera l'application de streaming Nomadcast dans notre dossier du jour. On vous parlera de Tinder qui prépare son entrée en bourse. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec de nouvelles informations sur le programme de drones du Pentagone publié par The Intercept. Des informations dévoilées par un lanceur d'alerte anonyme de l'armée américaine, baptisé les Drone Papers. Ces documents détaillent différents programmes d'assassinat par drone entre 2011 et 2013. À travers 8 articles, on y apprend le mode opératoire des États-Unis pour définir, repérer et se débarrasser de ses ennemis en dehors de toute juridiction, de l'identification à l'assassinat. On y apprend aussi que lors des opérations militaires menées en Afghanistan entre janvier 2012 et février 2013, eh bien 90% des victimes l'ont été par erreur. Une information que le président américain Barack Obama sait parfaitement puisqu'il a dû signer en personne chaque ordre de mission. Et on continue avec une enquête menée par le FBI, une enquête concernant une attaque informatique visant le groupe de médias Dow Jones. Des pirates auraient réussi à pénétrer illégalement le système informatique de Dow Jones & Co et auraient volé des informations sur des entreprises qui étaient sous embargo selon Bloomberg. La police fédérale américaine enquête en ce moment sur cette attaque informatique. Nous sommes au courant d'une attaque informatique et sommes en train d'enquêter. C'est ce qu'a déclaré vendredi à l'AFP une porte-parole de l'antenne new-yorkaise du FBI. Interrogée sur la possible origine russe des pirates informatiques, comme l'affirme l'agence Bloomberg News, elle n'a pas souhaité cependant commenter. Et on poursuit avec Netflix qui secoue une nouvelle fois l'audiovisuel et bouscule l'industrie du cinéma avec un premier long métrage, Beast of No Nation, qui est arrivé simultanément sur grand et petit écran vendredi et qui a fait déjà parler de lui pour les Oscars. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon africain qui, après l'assassinat de son père lors d'une guerre civile, est forcé de rejoindre un groupe de mercenaires et devient un enfant soldat. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. La société toulousaine Nomadcast propose une application qui permet de diffuser en direct live des vidéos depuis votre iPhone ou iPad, et ce, à partir de vos amis Facebook, enfin, depuis vos contacts Facebook et abonnés Twitter, regardez. Nous sommes au large de la Trinité-sur-Mer, avec un équipage très motivé. The Elite Squad. Et Marie, regardez ma filleule comme elle est jolie à la barre, du jouet de 24, Joachim. Lucas, un équipier qu'on a été chercher à la dernière minute en raison des conditions de vent. Et bien sûr, l'incontournable Arthur, qui est prêt à affronter 25 nœuds de vent avec des pointes à 30. Voilà. De quel film tu... Le problème, c'est que ça met aussi quand les gens ils like et j'arrive pas à voir les questions. Tout est possible, s'il te plaît. Océane Duval. Salut Océane Duval. Margot. Océane. Romy. Lola. Lola. Ça, c'est Anne-Sophie. C'est avec elle qui gère toutes les techniques. Les internets. Les aventures d'internet. Juste en fait aujourd'hui, Emma fan de Kev. Emma, apparemment c'est ton anniv, bonne anniv ou l'anniv d'une copine à toi, j'ai pas eu le temps de voir, mais en tout cas bonne anniv Emma. Gros bisous. Penses-tu participer un jour au spectacle des Restos du Cœur? Pourquoi pas? Pour l'instant ils m'ont pas vraiment invité parce que je dois pas être leur cam d'artiste. Et avec nous pour en parler, Timothée Leborgne, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors vous êtes le président de Nomadcast. Pourquoi avoir lancé ce projet ambitieux, faut le dire, alors que la concurrence est bien installée? En fait, on a lancé ce projet pas mal avant d'avoir eu vent de la concurrence, puisque ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus.
Dans une vie précédente, on avait déjà développé des plateformes de live stream, mais dans le domaine du jeu vidéo. Et à un moment ou à un autre, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on est capable de diffuser de la vidéo depuis des ordinateurs? Ça devient un peu monnaie courante. Est-ce qu'on pourrait le faire depuis des téléphones? Les téléphones sont de plus en plus performants, il y a des caméras un peu sympas, des grands écrans, beaucoup plus de puissance, et des réseaux mobiles qui s'améliorent aussi, 3G, 4G. Et donc on a fait le test, on a vu que ça fonctionnait, on a vu que c'était vraiment drôle et sympa, et on s'est dit, bah tiens, qui pourrait être intéressé par ça? Plus ou moins tout le monde. Et quand on diffuse un petit peu sa vie ou des éléments de vie ou des choses comme ça, qui va vouloir regarder? Les copains ou le cercle professionnel. Et où est-ce qu'ils sont? Les copains ou la famille, c'est plutôt Facebook, et le cercle professionnel, c'est plutôt Twitter. Donc on s'est dit, bah voilà, on va créer une plateforme une application qui permet de diffuser en direct auprès de ses amis Facebook et de ses followers Twitter. Et à l'époque, la concurrence n'existait pas encore. Et quel est le but alors de cette plateforme? Quel est le but de ce service que vous proposez? En fait, c'est ça, suivant les utilisateurs, monsieur tout le monde, ça va être éventuellement partager un moment de vie un peu sympa. Donc quelqu'un qui est en vacances ou un événement sportif ou un événement de vie, il va vouloir le partager avec ses amis. Il a juste à appuyer sur un bouton et c'est diffusé en direct auprès de ses amis sur Facebook ou sur son blog perso. D'ailleurs, on peut exporter de la vidéo, le live directement sur son site personnel. Et l'intérêt, c'est que les gens vont pouvoir, les spectateurs sur Facebook peuvent réagir en direct dès que quelqu'un like ou commente, ou sur Twitter va pouvoir retweeter, mettre en favori, citer, etc. Automatiquement, le diffuseur, lui, dans son écran, va pouvoir voir les commentaires s'afficher. Donc il va pouvoir vraiment installer un dialogue, et l'audience, elle, reste sur finalement les sites internet qu'elle voit le plus, à savoir Facebook et Twitter. Et qu'est-ce que vous apportez de plus, par exemple, que Periscope? Alors, à l'époque, quand on a commencé, nous, on était les seuls à faire de la vidéo en format landscape, donc horizontale, qui est plutôt la norme pour la vidéo sur Internet. Oui. Ce qu'on amène de plus, c'est qu'on est la seule application, à ma connaissance, qui permet de diffuser en direct sur les deux plateformes, Facebook et Twitter. Periscope, c'est la plateforme Periscope et éventuellement un petit peu Twitter. Et on peut partager un petit peu sur Facebook également, mais le gros avantage de Nomadcast, c'est que d'une part, on ne peut pas partager sur les deux en même temps, et que d'autre part, le flux vidéo peut se consulter directement depuis les murs Facebook ou le fil d'actualité Twitter. Donc, j'ai pas besoin d'aller sur télécharger l'application Nomadcast pour regarder, etc. Ça apparaît comme un message vidéo comme un autre. Donc finalement, tout le monde peut l'utiliser sans même la télécharger, cette application. Exact. Tout le monde pour l'utiliser, il faut la télécharger, mais par contre, tout le monde peut regarder sans avoir téléchargé l'application, sans s'inscrire. C'est ce que je voulais dire. Et alors, pourquoi, selon vous, les Français s'intéressent de plus en plus à la vidéo mobile? Je pense pas que ce soit spécialement les Français qui s'y intéressent de plus en plus. Je pense que c'est vraiment tout le monde et que ça arrive en France. Oui, aux États-Unis, on est déjà bien installé, mais c'est vrai qu'en France, on s'y intéresse de plus en plus. C'est une période où les sociétés françaises, comme la vôtre, justement, développent des services pour. Des services. C'est un petit peu l'ordre des choses. Je pense que l'étape suivante, au début, on avait un boom des services de partage de photos. On a eu des services de partage de vidéos aussi. Pas en temps réel, mais YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Et je pense que l'étape suivante, c'est vraiment la vidéo en temps réel. Maintenant que tout le monde est équipé de ces petits appareils-là, donc c'est logique. L'appareil photo et la caméra, oui, c'est logique. Donc on va en voir de plus en plus. Eh bien, merci Timothée. Est-ce qu'on va terminer d'ailleurs rapidement avec vos projets pour 2016, l'intention de faire évoluer cette plateforme ou d'apporter d'autres plateformes? Et l'application va évoluer assez prochainement. D'une part, il y a une version Android qui est prévue. Pour l'instant, elle est sur iOS uniquement. Et d'autre part, on va aussi marcher un petit peu sur les plates-bandes de la concurrence en proposant pas mal de services associés, des listes d'amis et la diffusion vers des petits groupes préenregistrés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Merci à vous. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. On ouvre cette rubrique avec Tinder. Tinder qui prépare son introduction en bourse. Son propriétaire, qui possède aussi Mythic et OkCupid, a dévoilé vendredi son projet d'introduction au Nasdaq. Avec The Match Group, filiale d'Interactive Corp, il souhaiterait lever jusqu'à 100 millions de dollars. Bon courage.
Et un hacker russe au nom de Dark Purple, un pseudonyme, a mis au point une clé USB capable de mettre hors service en quelques secondes à peine n'importe quel ordinateur. Dans une vidéo, eh bien, il nous propose une démonstration que je vous propose de découvrir. Bon, en réalité, la clé envoyait du courant à 220 volts dans le port USB, ce qui a causé des dommages à la machine. Et la saga se poursuit pour David Gurley, le fondateur de Symfony, qui vient de lever, lui, 100 millions de dollars auprès de Google, Natixis et de la Société Générale. Symfony, c'est une start-up nord-américaine fondée en 2014 qui propose un service cloud de messagerie et de collaboration ainsi que des outils d'information et d'analyse financière. Un tour de table qui lui permettra de se développer à l'international et qui valorise l'entreprise à 650 millions de dollars. Petite présentation. Et on poursuit avec Blox qui a fait une entrée fracassante sur Kickstarter avec sa montre connectée totalement modulaire. Eh bien, la start-up britannique n'aura mis que quelques heures pour dépasser son objectif qui était de 250 000 $. Une smartwatch en kit qui pourra être modifiée en fonction de votre goût et puis de vos préférences. Un bijou de la technologie qui coûtera environ 195 $. Regardez. Bienvenue dans notre rubrique Œil du Net et dans un spot de sensibilisation, l'actrice Marie Gillin rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, encore de nombreuses jeunes filles subissent des mariages forcés avec des hommes souvent bien plus âgés. Regardez. Ma fille n'a que 11 ans. Ceci est une fiction. Malheureusement pour des millions de jeunes filles, ce cauchemar est une réalité.
Chaque minute dans le monde, 27 mineurs sont mariés de force. Avec Plan Belgique, dites stop au mariage des enfants. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le mag actu. Et puis on va se quitter avec un espèce de Tinder qui a été créé par le Getafe CF, un club de football espagnol situé dans la banlieue sud de Madrid, pour faire matcher les fans. À demain. Hace una espléndida tarde para reproducirse a este lado de la carretera M45, porque vamos a dejar de ser uno de los equipos con menos asistencia de primera división. Les presentamos el Getafinder, una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe. Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más. Getafinder solo funciona en estas gradas que están llenas de amor.